Coucou, c'était H. Salut les filles, moi c'était H. Alors, tel que vous me voyez là, on va voter pour les flammes ensemble. Est-ce que vous en avez quelque chose à faire? Je ne sais pas. Moi, j'avais envie de me filmer pour ce vote. Je vais faire une capture d'écran de ce que je vote et en même temps, on va parler. Ok, donc attendez. Je mets... Ça se trouve, ça va faire bugger mon ordi cette affaire, non? Bon, écoutez, on va voir. On y va pour le vote. Ok, on commence par la flamme Spotify de l'année. On commence. Là, on me dit guide. Ah oui, ok, c'est vrai qu'on peut passer le... Alors attendez, je vais enlever le son. On me demande de choisir entre Guy de Besbar, Jeunesse Dorée et Jaja et Dinas Terminal 7. C'est Guy de Besbar sans aucune hésitation. J'écoute pas Jaja et Dinas pour ma part. Avec tout le respect. On me demande de choisir entre Boost et L2B. Même logique, je n'écoute pas L2B. Peut-être parce que je vais avoir 30 ans et pas 22. Mais bref, je choisis Boost du coup. Ouais, Renoir, Théodora. J'ai tellement écouté l'album de Ouais, Renoir. C'est fou, mais Théodora, enfin, sans aucun doute. Aya Nakamura, Hamza. Désolé Aya, ma reine, mais Hamza tous les jours. J'écoute encore l'album à l'heure où on se parle. Jul ou Meryl? Meryl. Désolé. Guy 2, Meryl. Guy 2. Hamza, Théodora. Franchement, là, c'est papa ou maman, selon moi. Mais, si on doit être totalement honnête, Théodora mérite tous les prix. Voilà. Tous les prix de cette année. Et Mania était un excellent album, mais sincèrement, en était un meilleur. Voilà. Théodora, Guy 2, toujours Théodora. De toute façon, ça va être Théodora là. Théodora, Boost. C'est même pas un sujet. Boost, Guy 2, Guy 2. Guy 2, Hamza, Hamza. Hamza, ouais, Renoir, Hamza. Guy 2, ouais, Renoir, ouais, Renoir. Ouais, Renoir, Aya, ouais, Renoir. Calcul des votes en cours. Ok, donc mon vote. Ouais, voilà. Théodora, Hamza, ouais, Renoir. Sincèrement, oui. Catégorie suivante. La flamme de l'album rap. La flamme de l'album rap récompense un album qui s'inscrit dans les codes rap d'hier et d'aujourd'hui, dans lequel... Ok. Donc on y va. Donc rap, c'est ça. Enfin, c'est la différence entre le truc d'avant. La flamme de l'album rap, Jossman Timar. Putain, bah là, on commence par très compliqué. J'ai poncé les deux albums, mais je crois que si je suis 100% honnête avec moi-même, j'ai plus écouté Requiem de Timar que Dom Pérignon Crying de Jossman. Cependant, j'ai été voir Jossman il y a encore 2 jours. Putain, c'est dur. Bon, pour l'instant, je vote Timar, mais à voir. Ouais, Renoir à la mano. Ouais, Renoir tous les jours. Saïf, Lafouine, je dirais Saïf, avec tout le respect. Isha Limsa, Guy 2. Isha Limsa, on est sur la flamme de l'album rap, même si Guy 2 tue ça. Isha et Limsa sont indétrônables. Boost, Youssoufa. Boost, avec tout le respect, Youssoufa te mange en rap tous les jours de l'année. Ouais, Renoir, Saïf. Ouais, Renoir. Même Saïf très fort. Je pense qu'il sera... Enfin, comment dire. Ouais, Renoir étant, paix à son âme, plus des nôtres, c'est sûrement l'une des dernières années où il est nommé. Jusqu'ici, rien d'anormal. Saïf, il est au début de sa carrière, donc voilà. Flamme de l'album rap, Isha Limsa, volume 2. Ah, c'était intéressant ça, parce que volume 1, Isha Limsa tous les jours. Volume 2, ouais, Renoir. Ouais, Renoir, Timar, je crois que je vais mettre ouais, Renoir finalement. Youssoufa, ouais, Renoir, ouais, Renoir. Saïf, Isha Limsa, quand même. Isha Limsa, la mano, Isha Limsa, quand même. Youssoufa, Isha Limsa, je dirais... C'est parce que moi je l'ai plus écouté. Après, Youssoufa est plus fort si je suis honnête, mais j'ai plus écouté Isha Limsa. Putain, il me piège. La flamme de l'album rap, Isha Limsa, Jossman. Vas-y, je mets Jossman. Désolé, j'ai voté que 2 fois pour lui, ça va pas du tout. De toute façon, il est pas dans mon top. Si, il est dans mon top. Ok. Le top de la flamme de l'album rap, selon moi, serait donc Ouais Renoir, Timar, Jossman pour leur projet et album respectif. Ça me fait tellement bizarre de plus avoir d'ongles. Je suis un ogre. C'est ok, on ne se disperse pas, on continue. Parce que, attendez, sachez que j'ai regardé la rediff du rap en mieux qui vote aussi pour les flammes. Lui, il met le son et tout. Et il a dit, il avait mis 1h30. Faut pas que je mette 1h30, moi. Donc on continue, catégorie suivante. La flamme de l'album Nouvelle Pop. Ok, donc Nouvelle Pop... Ok, on s'affranchit des codes classiques, L'année dernière, je crois que Nouvelle Pop, ça avait été gagné par Tiakola, si je ne m'abuse, mais je suis pas sûre de ça. La flamme de la Nouvelle Pop, Rasco ou This Is. Alors, je n'ai pas écouté le projet de Rasco en son entièreté. En revanche, j'ai écouté celui de This Is, qui n'est pas du tout ma cam. Donc, par ricochet, je vote Rasco, même si je n'ai même pas écouté. C'est bizarre, non? Bon, écoutez. Que Black, Focus Mentality, Théodora Mega BBL. J'ai écouté 2 sons de l'album de Que Black, donc c'est très difficile de juger, donc c'est Théodora directement, bien évidemment. NASA Ino, ça sera Ino Casablanca, bien évidemment. Il sera dans le top 3, je vous le dis directement, c'est sûr et certain. Aya Genesio, j'ai pas aimé l'album d'Aya, voilà, c'est le premier album dans lequel je suis pas tombée dedans.
Je suis pas retournée, je le connais très peu. Après, Genesio, il y a deux trois sons que j'écoute. Quand même envie de mettre Aya. Après, une nouvelle pop. Je sais pas. Franglish, Meryl. Même si Franglish très fort, en plus humain, qui a l'air très cool. Rasco, Meryl. Là, on parle encore une fois de moi, ce que j'écoute. Hein. C'est, voilà. Théodora, Mega BBL, bien évidemment. Flamme de l'album, nouvelle pop, toujours. Ino, Aya, malheureusement, Ino. Ino, Théodora. Après, Théodora, elle a pas gagné déjà l'année dernière? Je sais plus. Nouvelle pop, j'aime pas l'énoncé, même si je comprends ce qu'ils veulent dire et qu'il fallait trouver un autre truc qui giffe pas raciste, parce qu'avant ils disaient c'est de l'urbain mais c'est pas du rap, et ça c'était clairement c'est des noirs qui ne rappent pas, et donc ça n'allait pas du tout. Et là, je sais pas, nouvelle pop, j'aime pas, parce que nouvelle pop, je pense à d'autres gens qui sont pas du tout cités, parce que pas du tout dans l'écosystème rap. Tu vois, une nouvelle pop, Mickey, c'est de la nouvelle pop. Est-ce qu'il y a Mickey dans les flammes? Je crois pas. En tout cas, Aya, que Black, Aya. Désolée, je mets un tunnel. Meryl. J'ai même pas écouté l'album de NASA, donc voilà. Meryl. On est donc... Ouais, je suis pas... Ouais. Oui, bah voilà, mon top, Théodora, Ino, Meryl, c'est vrai, en tout cas c'est ce que j'écoute pour ma part. Catégorie suivante, la flamme du morceau de l'année. Le hit qui fait au choix danser, vibrer ou cogiter les foules, un morceau contagieux qui serait l'ultime choix du public s'il ne devait en rester qu'un. Ok, putain, c'est intense. Ok, on y va, let's go. Have a say. La flamme du morceau de l'année, hein. Donc on est sur le single. Là, on a Soul King, Fit L2B, Tour du Monde, This Théodora, Mélodrama. Ça, c'est à la guise de chacun. Moi, je ne connais même pas. Attendez, je vais mettre le son pour le découvrir avec vous. Je connais pas. Mais j'aurais aimé. Ouais, j'ai pas la ref, alors que ça... Ça j'ai. Je l'ai mis plein de fois dans les vlogs. Allez, c'est eux. Je recoupe le son parce que sinon ça va être un enfer. R2, Ruinard, Hamza, Kiki de Bondy. R2, très bonne percée cette année. Mais ça sera évidemment Hamza, Kiki de Bondy de giga loin. Nono la Grinta, Paris, Gims, Ciel. Alors, mon grand âge peut-être, et le fait que je ne sorte absolument pas en boîte de nuit, m'empêche peut-être d'avoir la référence de ce qu'est Nono la Grinta. Je sais à quel point il perce, mais j'ai pas du tout la rêve, donc là de nouveau je vais vous foutre. Hop. Les fans pensent que je suis possédé dans le bloc, maintenant je suis décédé. C'est magique, j'aime trop ma vie, ça bouge de tous les côtés. Grosse bécane levée sur le périph', la bavette à l'effronter. Je pense que là, ce qui se passe, c'est qu'on a affaire à un choc générationnel normal. Et peut-être que c'est moi qui suis en train vraiment de me perdre. Oh, là, par exemple, il y a Chargé vs Mon Bébé. Si on parle vraiment du morceau de l'année, et là, je vais aller plus loin, je vais parler du morceau de l'été. Je suis obligée de cliquer sur charger. Vous voyez ce que je veux dire? Mais à la fois, Mon Bébé, ça marche de ouf, et même non en été. Vous voyez? Mais je pense... Alors après, est-ce que j'ai déjà mis chargé dans mes écouteurs toute seule? Jamais. Est-ce que j'ai déjà mis Mon Bébé toute seule dans mes écouteurs? Oui. C'est difficile. Parce que, en vrai, chargé mérite une couronne. C'était fou. J'irais même jusqu'à dire que politiquement, réussir à rassembler autant de jeunes gens, c'était incroyable. Tout le monde a chargé cet été, tous les Français, les Belges, toute la francophonie de France et de Navarre. R&B Boy, je pense que tu vas gagner une autre flamme. Donc je mets Triangle des Bermudes chargé, parce que c'est trop un momento. Ah putain, ça c'est dur. Melrose Place ou Badi? Putain, c'est dur, parce que Badi, pareil, Badi, Romy Secret Story cet été. Des attitudes de Badi, tu connais. Et à la fois, Melrose Place, c'était iconique, selon moi. Ça passe encore, quoi. Est-ce que Badi, ça passe encore autant que Melrose Place? C'est dur, je vais voter Badi, parce que quand même... Ah, je sais pas. Non, je vais voter Melrose Place. D'ici Théodora, Hamza, objectivement, Mélodrama a plus fonctionné que Kiki de Bondy, je pense, mais Hamza. Melrose Place, Kiki de Bondy. Triangle des Bermudes, Gims, toujours Triangle des Bermudes. Triangle des Bermudes, Hamza. Triangle des Bermudes, d'ici Théodora. En vrai, je suis en train d'abuser avec Triangle des Bermudes, on est d'accord. Encore une fois, c'est pour ce que ça a apporté. C'est pas le son en lui-même, c'est pas les boogs en eux-mêmes. Ils ont eu de la chance de faire un single, je pense qu'ils en feront pas d'autres d'ailleurs, donc let's go. Melrose Place, je fais gagner devant Chargé parce qu'on écoute encore, alors que Chargé là en Big Mars, tu nous fous Chargé, les gens ils soufflent, je pense. C'était un momento, encore une fois. Melrose Place, toujours devant R2 Ruinard, désolé. Ah, c'est le premier date, ok. Triangle des Bermudes, ah ouais. Le top 3, il va être cataclysmique, je préfère vous le dire. On est donc sur un top 3 avec... Ah putain, il n'y a pas Chargé dedans. Ok. Bah, tu vois, carrément, je suis déçue. Il n'y a pas Chargé, c'est Kiki de Bondy, Melrose Place et Badi.
J'ai pas réussi finalement à ne pas vraiment voter pour Aya. La flamme du morceau performance rap. Ok, donc là c'est le morceau et pas le projet. Et donc là on a une volonté de bien rapper quoi. Oh là là, c'est déjà dur. C'est déjà dur. On me fait voter entre le Where or Not I'm So Nino qui est juste génial et le Makala. Bon, c'est pas le bon titre. C'est moi qui suis folle ou c'est le monde il est fou? Attendez. C'est Makala pour moi ça, là-dessus. Ok. Isha Limsa, Timar. Ah, là c'est des morceaux. Je vais foutre les. Ça j'adore. 30 secondes, je l'adore. Ah, mais... Ok. Je l'adore. Et ça, je l'adore. Ouais, performance rap, franchement, Isha et Limsa, c'est trop leur rinté. Et en plus, Timar, il me semble que c'est un très jeune, genre il a peut-être même pas 20 ans, trop fort, donc sa carrière ne fait que commencer. On aura l'occasion de le mettre en valeur à un autre moment, je pense. Là, on me fait voter entre Saïf et Youssoupha. J'ai déjà dit Saïf super fort, mais Youssoupha, Dieu est grande. Enfin, bien sûr que oui. Bien sûr que oui. Le son est fou. On a besoin de ce genre de son, arrobas nous les femmes, mais de façon globale, on a besoin que les hommes prennent la parole sur le traitement des femmes. Donc, je peux que voter. Kiki de Bondy est un très beau morceau rap d'Amza. Il est vrai, mais est-ce que c'est une performance rap? Non. En tout cas, face à une trill, non. Alors que j'écoute moins. Hein. Là, c'est vraiment pour le coup, j'essaye d'être objective sur ce qu'on attend d'un morceau performance rap. Mais c'est très dur parce que c'est très bien sélectionné. Genre là, par exemple, Gazo fit la rafleuse vs Nino 971. Là, j'ai voté en mon âme et conscience pour 971 que je ponce encore aujourd'hui. Mais le Gazo la rafleuse est très bon. Donc, ouais, compliqué. 971, franchement, on va gagner devant tout le monde. Hein. Ouais. On se propose quoi? La flamme du morceau performance rap. Moi, je vous propose quoi? Makala, Nino, Isha Limsa. Franchement, c'est aligné avec ce que je suis en train de vous dire. C'est aligné avec mes écoutes également. Ok, on continue. Catégorie suivante. Flamme du morceau R&B. R&B Fever. Flamme du morceau R&B, Hamza Destiny, Takiz Superstar. Je vais être très honnête, je n'ai aucune idée de qui est Takiz, donc ça va sur Hamza. Voilà, je peux pas juger en non-connaissance. Là, on est sur Ronisia Solide vs Jade comme des garçons. Jade est trop forte. Elle connaît trop bien son karaté. Paradis, Blink ou Monsieur Nov. Là, je vais me faire montréalaise et je vais voter pour Blink parce qu'en plus, ce mec est trop sympa, son équipe aussi. Il mérite grave de la force et Monsieur Nov a tout rappelé l'année dernière, donc voilà. Ruti, le mal de toi, VS, Rasco Josman, Boussole. Je vais voter pour une femme. Voilà, tout simplement. Bébé Noya, Boss, Daju, Taiki, Warren. Oh là là, dis donc, il y a du monde. Ok. Alors, j'ai la flemme d'écouter, donc je vais suivre la logique et dire que je vote pour une femme. Ruti, le mal de toi, Hamza, Destiny. Continue de voter pour une femme. Jade, comme des garçons, so far. Jade, toujours. Jade, so far. Blink. Après, Ronisia, c'est très bien. Hein. J'adore Ronisia. Je peux pas... Mais bon, faut voter. Monsieur Nov, encore une fois, on t'a trop couronné l'année dernière. Enfin, pas trop. Hein. Tu méritais de zinzin, t'es fort. Mais bon, là, du coup, cette année, c'est bon, c'est pas ton tour. En gros. On est sur quoi? Jade, Blink, Ronisia. Je trouve ça cohérent. Allez, on continue. Flamme du morceau de musique africaine ou d'inspiration africaine. Ok, on y va. Après, là, j'ai l'impression, je connais pas les gens dans la catégorie, donc c'est peut-être pas cool de voter. Ouais, bah ouais. Asake Tiakola en premier, Fally Ipupa, El Grande Toto. Franchement, je sais même pas si c'est mérité parce que pour le coup, j'ai bien conscience. J'ai voté pour les gens que je connaissais. Peut-être que mon vote est injuste. En tout cas, c'est sûr et certain qu'il n'est pas objectif. On passe à la musique caribéenne. Pas du tout. Voilà, c'est terrible. Fervente représentante des White House. Hein. J'ai pas la ref. Pourtant, j'avais l'impression que j'écoutais vachement de Chata et tout, tu vois, comme quoi. Menteuse. Flamme du featuring de l'année. Alors là, je suis très cliente. J'ai des avis. Commençons à voter. Normalement, là, si je les connais pas, bah là je suis vieille. Voilà, j'accepterai. This is Théodora, RK, Genesio. Alors, je vais vous le dire une fois, je vais vous le dire lentement. Il n'y aura jamais un vote pour un agresseur. Pour les VSS, quoi. RK, on rappelle, il a frappé sa femme, elle était à l'hôpital. À ce moment-là, il avait que 19 ans. C'est mort. Désolé. Donc, aucun vote n'ira pour cette personne. Il y a GP Explorer, Gims, Lamano, SCH. Alors, apparemment, c'est vrai que ça a très bien marché d'un monde à l'autre. Si vous pensez que je vais voter pour un feat qui est dans l'album du GP Explorer,
Non. En plus, Gazo la rafleuse est 1000 fois mieux. Non, non, y a pas de ça. Franglish, Que Black, Génération Impolie ou Meryl, Enken, Chata Confession. Chata Confession, c'est là où mes goûts rentrent en jeu. C'était trop bien, Chata Confession. Gims, La Mano, Parisienne. La Fouine L2B. Que Black, Melrose Place. Oh, mais quoi? Mais vous l'avez déjà mis en fait. C'est ça le truc, c'est qu'on peut pas voter tout le temps pour la même chose non plus. Featuring de l'année. Désolé, mais Melrose Place, c'est un son de te bois. Enfin, c'est trop bien, mais ça aurait pu ne pas être un featuring. C'est juste que le son en lui-même a fait danser les gens. Vas-y, je mets Aya et Joey doit te filer. Je mets Gazo la rafleuse. Parisienne. Non, je vais pas faire gagner Parisienne, ça hors de question. Chata Confession. Allez hop. Gazo la rafleuse, Mélodrama. En vrai, Gazo la rafleuse, vraiment bien. Chata Confession. Anna Nakamura quand même. Anna Nakamura. Non, mais de toute façon, le GP Explorer, c'est mort, on a dit. Featuring de l'année, bah ouais. On est donc sur Gazo la rafleuse, Aya, Joey doit te filer et Meryl Enken. Mais ouais. Ok, on continue. La flamme du featuring européen et ou international de l'année. Ok, l'année dernière, je crois que ce truc a été gagné par Dave et Tiakola. Là, de nouveau, je vais voter pour ce qui m'a plu, pour ce que je connais. Moula Solitude, je vote pour eux, so far. Théodora, Brasi, mon bébé, bien évidemment, bien évidemment. This tu dis, désolé, c'est pas parce que vous avez fité ensemble que c'est ouf. En l'occurrence, la promesse est bien mieux que le son, donc c'est non. Ah, Guy de Besbar, Rick Ross, bah c'est ça que je vais faire gagner. Alors là, je l'ai tellement écouté. Distant et Joule, c'était super. Ah ouais, Sake et Tiakola aussi, c'était bien. Mais on l'a déjà fait gagner à un autre endroit. Attention, faut rester concentré là. Faut rester concentré. Moula Solitude, 1000 fois. Mais Guy de Besbar, 1000 fois aussi. Guy de Besbar. Ah putain, Moula Solitude. J'ai plus écouté Belly que Moula Solitude en vrai. Là, je fais pas gagner Hamza, même si l'excellent feat avec Rema le mérite. Il y a d'autres gens à faire gagner, tout simplement. Le Tu m'avais pas dit mon bébé, il était trop iconique. Bah voilà, exactement. Belly, Moula Solitude, mon bébé. Bien évidemment. Flamme de la collaboration féminine de l'année. En collaboration avec Garnier Fructis, ça a déjà été commenté, recommenté, re-recommenté, mais je vais quand même le faire moi aussi. Bah, c'est la seule catégorie en collaboration avec une marque de shampoing, quoi. Enfin, est-ce que les femmes peuvent être associées à autre chose qu'à la beauté d'une manière ou d'une autre? Ça serait trop bien. Genre, je sais pas. Vous voyez, si la flamme de la révélation féminine, elle est à Garnier Fructis, pourquoi la flamme de la révélation masculine, elle est pas à Gillette? Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas, bref, en plus, vraiment cette connotation shampoing, femme, enfin c'est la beauté quoi, ça m'emmerde. Mais bref, c'est pas le sujet, donc c'est pas grave, je voulais juste en parler. Ruti Emma, ça sera Ruti pour moi parce qu'encore une fois, comme dit, je sais que Emma existe, mais je ne la consomme pas encore. Kani, pareil, je sais que t'existes, je ne te consomme pas. Bébé Noya, je vois qui tu es, j'ai déjà consommé, donc voilà. MDR, fallait me le dire plus tôt. Il y a Azinine et Just Shani. Toutes les meufs qui viennent être citées juste avant vont perdre. Dans mon top à moi. Parce que du coup, Azinine et Just Shani, je les écoute. Bah, Azinine tous les jours, vraiment, tous les jours, sans exception aucune. Là, on a Fallon vs NJ. Fallon très forte, mais NJ, ça fait trop longtemps que c'est une reine sans couronne. Ça fait trop longtemps qu'elle est là et qu'elle est trop forte. De elle, Eve, la marca, pas cool de les mettre ensemble directement parce que c'est les deux meufs de nouvelle école, mais de elle tous les jours, avec tout le respect. NJ, de elle. NJ. En fait, pourquoi révélation féminine alors que ça fait des années qu'elle est là? Vas-y, je mets de elle, on la connaissait pas avant cette année, c'est la vérité. Azinine tous les jours. Azinine, vraiment, ce sera elle la top 1. Just Shani, de elle, franchement, Just Shani, hein. J'écoute plus Just Shani que de elle. Just Shani, Ruti. De elle, Ruti, de elle. Donc on a normalement, voilà, Azinine, Joshani, de elle. Logique, c'est des meufs que j'écoute for real. Tu vois, genre là, je vois ça, et au-dessus, je vois en collaboration avec Garnier Fructiste, et je pense que ces 3 meufs, précisément, sont vraiment en mode, mais qu'est? Genre, notre art mérite un shampoing, enfin, pitié, elles sont trop fortes, elles lavent certains hommes d'autres catégories, mais genre vraiment 1000 fois. Bref. Collaboration avec Garnier Fructis, on n'aime pas du tout. Catégorie suivante. Révélation masculine, il n'y a pas de collab. Il n'y a pas de collab, et s'il y avait eu une collab, je peux vous assurer que ça n'aurait pas été quelque chose en lien avec la beauté, mais sûrement quelque chose en lien avec la technicité. Voilà. C'est pas grave, on va pas refaire le monde. Enfin, en tout cas, pas maintenant. Donc, on y va. La flamme de la révélation masculine, votez pour votre actrice préférée. Ok. Révélation masculine, on a dit. Donc, c'est les petits nouveaux. La rafleuse Timar, pour l'instant Timar. Saïf, L2B, Saïf. RNB Boy, Ino Casablanca. Untrill R2. Ah ouais, hein. Untrill, même si
selon moi, on le connaissait déjà avant. Ino Casablanca, Sofar. Saïf Timar, désolé. Ino Casablanca, Timar, Ino. La rafleuse Untrill, la rafleuse. La rafleuse de la Grinta, la rafleuse. Ino, Timar, la rafleuse. C'est réel, en tout cas, c'est réel dans mon top, encore une fois. Genre, c'est ce que j'écoute vraiment, quoi. Je ne mens pas sur les résultats. Allez, on continue. Catégorie suivante, la flamme du clip de l'année. Voilà, une œuvre de visuel. Là, par exemple, si c'est pas Théodora qui gagne, ça n'a aucun sens. Cette meuf a sorti les meilleurs clips que nous ayons vus. Alors, Yesterday, il était très bien ce clip, en noir et blanc, donc je vais voter pour eux. Mais Théodora va gagner mais 1000 fois et de giga loin. MD, carrément, je commande pas. Bon, bah là, je vois un petit peu c'est quoi les bails. Moi, je veux que Asinine et Théodora gagnent. Pardon, désolé, parce que là, je commande pas du tout. Ok, ça va. Asinine, Théodora, Hamza, c'est carré, c'est réel. Ok, catégorie suivante. Flamme de la révélation scénique de l'année. Alors là, pareil, je vais juger. On rappelle que du coup, maintenant, je vis à Montréal et plus à Paris. Là où j'avais la chance immense de pouvoir voir absolument tous les nouveaux en concert la première année de leur carrière, finalement. C'est pas du tout le cas cette année. Là, par exemple, je vais voter pour Ino, je ne l'ai pas encore vu sur scène. Théodora, Imra. Imra, ça a l'air hyper chaud en vrai, mais Théodora sur scène, pour le coup, je l'ai vu. C'est trop grave. Genesio, je l'ai vu au Bercy de Tiago. Danil, j'adore la scéno qu'il a proposée depuis le début de sa carrière. Bécard, Jola Green, révélation scénique de l'année. Ah ouais, hein. Bah, je trouve ça injuste parce que déjà, Bécard, pas du tout révélation scénique de l'année. Enfin, ça fait des années qu'il est là et qu'il dead. Je trouve chaud. En show. Jola Green, j'ai jamais vu, donc j'ai voté pour Bécard parce que je l'ai déjà vu. Je me trouve grave laide par contre, je suis censée être maquillée et tout, et vraiment je me... Ok, ouais, Théodora, Ino, Bécard. En fait, c'est ce que j'écoute, mais est-ce que c'est des révélations scéniques? J'en sais rien. Donc, elle est tricky celle-là. La flamme de la cover de l'année. Je ne vais pas voter pour l'album, mais pour la cover. On le redit, pour la beauté de la cover. Ça votera quand même pour Zamdan Drama parce que je la trouve archi forte, j'adore la référence. Ino Casablanca, la cover elle est folle. Celle de Théodora aussi, elle est folle, de Vega Viviel. Ça c'est dur ça. Ok, c'est dur, mais celle d'Ino, j'aurais aimé la faire. Je veux dire, graphiquement, elle me parle de ouf. Donc, on va voter là-dessus. Là, pourquoi vous allez me dire, à chaque fois, les artistes du coup de la cover sont cités, mais pas là. Aya Nakamura, Destinée, il n'y a pas qui l'a fait. Donc, on ne sait pas qui est, je pense, la femme, l'immense Badi qui a photographié ça. Ino. Bah ouais, non, franchement, je vais voter pour Ino à chaque fois. Là, Zamdan de nous. MDR, je suis beaucoup moins loquace qu'au début. Je suis en train de me fatiguer. Je suis en train de m'épuiser de tourner cette... Ok, la flamme de la cover de l'année, on a Ino, Théodora, Zamdan. C'est mérité. En plus, on a virgule à chaque fois les gens qui sont associés. Donc, Intoxine, Léa Asmiley et Alpha Mehdi. Je suis les deux premiers sur Insta. C'est des boss. Elles sont trop fortes. Vous savez quoi? On va tout... C'est le féminin qui l'emporte sur cette chaîne. Suivant, la flamme Spotify de l'album de l'année. Mais on l'a pas déjà fait ça? C'est bon, j'ai tout voté? Voir mon vote, bah oui. Ok, on a fini en fait, c'est pour ça que j'étais fatiguée. Ok. Et bah c'est fini Topipo, quelle belle nouvelle. Ok la team, eh bien j'espère que cette vidéo va voir le jour déjà. Que je vais la monter assez vite. Il me semble que la cérémonie des flammes, attendez. Vous pouvez voter, je vous mettrai le lien jusqu'à... Il reste 5 jours pour voter, donc jusqu'à dimanche en fait, tout simplement. Rendez-vous le 23 avril 2026 pour célébrer les flammes. C'est dans un mois, un peu plus d'un mois. Je vais quand même sortir ça avant la fin des votes. N'hésitez pas à me dire ce que vous auriez voté. N'hésitez pas à me dire si je suis une vieille dame, si je suis en retard, s'il y a des trucs que vous trouvez scandaleux que je connaisse pas. Voilà, j'ai apprécié vous prendre pour voter ensemble. Comme ça, je vote avec justification, avec intention. J'ai conscience, encore une fois, évidemment, vu que je connaissais pas tout le monde, qu'il y a des votes qui sont complètement autour de ce que moi j'aime, moi j'écoute, et pas du tout objectif autour de qui mérite quoi. Voilà, j'ai quand même essayé de donner mon avis finalement. Mais voilà, je tiens à préciser que c'est pas parce que je n'écoute pas que j'aime pas, c'est juste que je connais pas, je me suis pas intéressée. Par exemple, L2B, vraiment, je suis assez persuadée que je connais pas un seul son. Donc ça serait bizarre de ma part que de voter pour eux de ce que je vois sur les réseaux. Enfin, vous voyez, bref. Donc j'ai voté que pour des gens que j'avais déjà écoutés finalement, ce qui me semble tout à fait logique. Voilà. Franchement, j'ai apprécié ce momento. J'espère que vous aussi. C'est fini pour ce petit les flammes, etc. J'ai un entretien dans moins de 30 minutes désormais. Donc c'est ici que je vous laisse. Merci beaucoup d'avoir suivi. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Bisous, bye!